Quincy, tu peux baisser la lumière, s'il te plaît? Ça marche, mais n'oublie pas, là-dedans, évite de taper du pied, mon pote. Il y a des films qui racontent une histoire, et puis il y a ceux qui tentent de capturer quelque chose de beaucoup plus insaisissable, presque mythologique. Et avec Michael, Hollywood ne se contente pas de retracer une carrière, il essaie de condenser à lui seul le phénomène Michael Jackson, une figure à la fois universelle, fragile, incomprise et absolument centrale dans l'histoire de la musique moderne, ce qui rend l'exercice aussi fascinant que périlleux. Parce que raconter Michael Jackson, ce n'est pas seulement empiler des tubes ou reconstituer des concerts mythiques, c'est aussi naviguer entre une enfance brisée, une célébrité écrasante, une transformation physique permanente et une perception publique qui n'a jamais cessé d'évoluer, parfois jusqu'à la caricature, et c'est précisément dans cet équilibre fragile que le film tente d'exister. Avec un budget qui dépasse les 155 millions de dollars avant même les reshoots et qui avoisine finalement les 170 millions, Michael s'impose immédiatement comme une super production, un blockbuster à part entière qui s'inscrit dans la continuité du succès de Bohemian Rhapsody, porté lui aussi par Graham King, avec cette même ambition de transformer une vie réelle en spectacle total capable de séduire un public mondial. Mais contrairement à Bohemian Rhapsody, qui reposait sur une structure relativement classique, Michael doit composer avec un héritage bien plus complexe, une image publique beaucoup plus fragmentée et une attente presque impossible à satisfaire tant l'artiste qu'il représente dépasse les cadres habituels du biopic. Dès son annonce, le film s'est retrouvé au cœur de tensions, notamment au sein de la famille Jackson, ce qui en dit long sur la difficulté à proposer une version de cette histoire qui fasse consensus, puisque Paris Jackson a exprimé son désaccord avec la direction du projet, estimant que le portrait de son père était trop adouci, presque déconnecté de certaines réalités, tandis que Janet Jackson a elle aussi refusé d'être associée au film, renforçant cette idée d'un récit validé en interne mais loin d'être unanimement accepté. Il faut toutefois préciser un point essentiel pour comprendre les choix du film. Celui-ci s'arrête en 1988 au moment du concert de Wembley durant la tournée Bad, ce qui signifie que toute la période la plus controversée de la vie de Michael Jackson, notamment les affaires judiciaires des années 90 comme l'affaire Chandler, n'est tout simplement pas dans le cadre narratif du film, même si l'ombre plane forcément sur la perception globale du projet. Ce choix de temporalité permet au film de se concentrer sur l'ascension de l'artiste, depuis les Jackson 5 jusqu'à son statut de superstar mondial, tout en évitant frontalement les événements les plus sensibles, ce qui peut être vu à la fois comme une limitation et comme une volonté à structurer les récits autour de la construction du mythe. Au cœur du film, la performance de Jafar Jackson s'impose comme une évidence, non pas seulement parce qu'il partage des traits physiques avec son oncle, mais parce qu'il parvient à restituer quelque chose de beaucoup plus difficile à imiter, à savoir cette fragilité constante, cette manière d'être à la fois présent et ailleurs, comme enfermé dans une bulle que la célébrité ne cesse de renforcer. Ces performances dansées sont évidemment un point majeur, tant elles rappellent la précision et l'énergie qui faisaient la singularité de Michael Jackson, mais c'est aussi dans les moments plus calmes, plus introspectifs, que son interprétation prend toute sa dimension, notamment lorsqu'il doit incarner les tensions internes du personnage. Face à lui, Coleman Domingo impose un Joseph Jackson autoritaire et intimidant, dont la présence structure une grande partie du récit en incarnant cette pression permanente qui a façonné l'artiste dès son plus jeune âge. Le film déploie une série de reconstitutions impressionnantes, depuis les débuts avec les Jackson 5 jusqu'à l'explosion mondiale de Thriller, en passant par des moments emblématiques comme le Motown 25 ou encore les performances liées à la tournée Bad, avec en point d'orgue le concert de Wembley en 1988. Mais au-delà du spectacle pur, le film accorde aussi une place assez importante à la transformation physique de Michael Jackson, et notamment à son vitiligo, une maladie de peau encore très mal comprise à l'époque, qui est ici représentée de manière progressive, presque insidieuse, accompagnant l'évolution du personnage tout au long du récit. Ce traitement du vitiligo est particulièrement intéressant parce qu'il permet de montrer à quel point l'image publique de Michael Jackson a été structurée, comment chaque changement physique a été interprété, souvent de manière erronée ou caricaturale, et comment cela a contribué à renforcer le fossé entre l'homme et l'icône, entre ce qu'il était réellement et ce que le public percevait. Le film n'entre pas dans une analyse médicale ou détaillée, mais il installe cette transformation comme un élément constant, presque silencieux, qui accompagne la montée en puissance du personnage, ajoutant une couche supplémentaire à cette idée d'identité
en mutation permanente. Dans cette volonté de construire un récit fluide et accessible, le film fait l'impasse sur certains éléments pourtant essentiels. Et l'absence de Billie Jean reste l'un des éléments les plus frappants. Parce que derrière ce titre culte, il y a une histoire profondément révélatrice de la relation complexe entre Michael Jackson et sa célébrité, inspirée de situations bien réelles où des fans affirmaient entretenir une relation avec lui, allant jusqu'à prétendre qu'il était le père de leurs enfants, ce qui illustre parfaitement cette pression constante, cette intrusion permanente dans sa vie privée. Et au-delà de cette dimension personnelle, Billie Jean marque un tournant artistique et symbolique majeur, notamment avec sa performance lors du Motown 25, moment historique où Michael Jackson dévoile le moonwalk pour la première fois, un instant qui cristallise littéralement la naissance de la superstar mondiale. Son absence dans le film est donc forcément frustrante, parce qu'elle prive le récit d'un point de bascule essentiel, d'un moment où tout change, où l'artiste devient une légende vivante sous les yeux du monde entier. Et c'est sans doute l'un des éléments les plus importants à comprendre. Michael n'est pas un film complet, mais bien la première partie d'un projet plus large, ce qui explique en grande partie ses choix narratifs. En s'arrêtant en 1988, le film se concentre exclusivement sur la construction du mythe, sur l'ascension, sur la transformation d'un enfant star en icône mondiale, laissant volontairement de côté les décennies suivantes, pourtant riches en événements majeurs, qu'ils soient artistiques ou controversé. Ce choix peut donner une impression d'inachevé, mais il permet aussi de poser des bases solides, de prendre le temps d'installer le personnage avec la promesse d'une suite qui pourrait aller beaucoup plus loin dans l'exploration de sa complexité. Alors, faut-il aller le voir si l'on accepte l'idée que le film propose avant tout une immersion spectaculaire dans la montée en puissance de Michael Jackson? Alors oui, il mérite clairement d'être vu au cinéma, ne serait-ce que pour l'expérience visuelle et musicale qu'il offre. Personnellement, j'ai été emporté par le film, par son énergie, par certaines séquences musicales vraiment réussies et surtout par la performance de Jafar Jackson, même si j'aurais aimé que le récit prenne davantage de risques et explore plus en profondeur certains aspects, notamment des éléments comme Billie Jean qui auraient pu apporter une dimension encore plus riche. Avec une telle ampleur, une telle figure au centre du récit et une popularité toujours aussi forte à l'échelle mondiale, Michael vise clairement un succès massif, avec l'ambition de devenir un phénomène comparable à Bohemian Rhapsody. Au final, Michael est un film ambitieux, spectaculaire, parfois frustrant, mais souvent captivant, qui choisit de célébrer une légende plutôt que de la déconstruire et qui, malgré ses limites, réussit à rappeler pourquoi Michael Jackson reste une figure incontournable. Et si ce n'est que le début, alors la suite pourrait être encore plus décisive dans la manière dont le cinéma choisira enfin de raconter l'histoire.